Salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo scan bioénergétique. Cette vidéo est enregistrée, les amis, d'accord? Ce n'est pas un direct. Vous pouvez toujours commenter, vous pouvez toujours poser vos questions, mais je ne peux pas y répondre car ce n'est pas je ne suis pas en direct. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis à Paris en train de défendre un de mes projets. Euh, et donc du coup, bah voilà, le rendez-vous est tombé en même temps que notre rendez-vous à nous. Je ne pouvais pas le déplacer. Je ne suis pas encore suffisamment important dans le monde de la production pour dire non, non, décalez-moi ça de 3 heures. Donc voilà, ok. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On avance dans cette formation, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Vous travaillez beaucoup dans des groupes de 6, mais je sais que vous travaillez aussi parfois en connexion avec vos enfants, votre famille, etc., etc. On va profiter de cette vidéo pour faire deux choses. La première chose, c'est on va faire un point sur qu'est-ce qui a déjà été vu, et ensuite comment on va ouvrir on va dire le champ à la suite, ok? Euh, le prochain week-end, le prochain pilier, on va passer beaucoup de temps sur la métaphysique des malaises des maladies, sur la psychomorpho, pour que vous compreniez comment euh, le corps parle, comment il vous parle à vous-même et comment il parle aux autres. Ça va être comme ça. Mais là, on va commencer à partir d'aujourd'hui à voir un petit peu au-delà de vous, c'est-à-dire au-delà de votre corps physique. On va commencer à s'intéresser à l'énergie, l'information qui circule autour de votre corps physique, et ensuite on terminera cette formation avec tout ce qu'il y a encore autour de cette information autour de vous. Ok? On appelle cette information sur moi. Donc il y a l'information en vous, ok? C'est ce qu'on fait depuis le début. Il y a l'information sur vous, il y a l'information sur vous, celle qu'on va voir à partir d'aujourd'hui, et il y a l'information autour de vous, celle qu'on verra un peu plus tard. Un petit point sur ce que nous avons fait jusqu'ici. Euh, dans un premier temps, on a beaucoup travaillé sur le fait de se faire confiance dans notre capacité à ressentir les choses. Euh, Chacun d'entre vous a un passif déjà avec le scan, mais c'est un passif inconscient. Plusieurs fois, vous vous êtes dit, je le savais, j'en étais sûr, j'aurais dû m'écouter, ah non mais ça c'était couru d'avance. Toutes ces expressions qui démontrent que à un certain moment, vous avez fait confiance à votre ressenti, mais malgré tout, vous avez préféré écouter votre tête, vous avez agi d'une autre façon que ce que vous sentiez, et le temps a donné raison à votre ressenti. Ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi, ça nous arrive à tous. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette expérience? C'est important dans cette expérience, c'est que euh, on va chercher le mental, mais par contre, on va pas chercher le ressenti. Le ressenti, il est déjà là. Par-dessus le ressenti, on va chercher le mental. Mais le ressenti était déjà là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est comme un réflexe, qui est quelque chose de très très installé en nous, et il est absolument impossible de le déboulonner. Depuis 9 ans qu'on fait cette formation, on a entendu des tas de gens nous dire oui mais moi je ne ressens plus rien, oui mais moi j'ai coupé totalement avec mes ressentis, oui mais moi je ne me fais absolument plus confiance parce que quand j'ai ressenti des choses, en réalité je me suis trompé. Mais malgré tout ça, tous les gens qui nous ont dit ça en début de formation disaient à la fin de la formation, effectivement, j'ai toujours eu cette capacité à sentir, j'ai toujours eu cette capacité à avoir une première lecture qui était une lecture énergétique avant d'avoir une lecture par le mental, la logique, le cerveau, l'ego, etc. Donc en fait, c'est là, c'est présent, c'est impossible à déboulonner. Le plus difficile, ce n'est pas de scanner. Le plus difficile, c'est d'accepter ça, c'est d'accepter de scanner. Et peut-être que vous vous en êtes rendu compte depuis le début de cette formation. Votre travail consiste à lâcher votre volonté d'utiliser le cerveau, votre volonté d'utiliser la logique, mais de rentrer dans quelque chose qui est un très très profond feeling. Et ce feeling, qu'on appelle aussi l'intuition, le scan c'est encore autre chose, mais euh, le feeling, l'intuition, c'est ce qui va vous mettre sur la voie. Et le plus difficile, bah, c'est de se faire confiance là-dedans.
c'est de se faire confiance là-dedans. Qu'est-ce que, si en tout cas ça marche pas encore, c'est qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée d'être jugé par le fait d'avoir justement un feeling? Qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée d'être cette personne qui va avoir un feeling? Euh, Tout le monde n'est pas élevé dans des endroits où l'intuition, où l'énergie sont des conversations courantes pendant les dîners. Euh, Certains d'entre nous ont été souvent moqués ou peut-être un peu mis de côté, bannis, voire carrément rejetés, parce que justement, ils avaient cette espèce de feeling. Le feeling, quand il est, quand il n'est pas maîtrisé, quand c'est quelque chose d'assez spontané, il n'est pas toujours très apprécié des autres. Parce qu'en fait, ils ont le sentiment que cette personne-là qui a du feeling, elle peut lire entre les lignes. C'est-à-dire que moi qui suis pas tout à fait authentique, ben en fait, cette personne me menace parce qu'elle va voir quand je le suis pas. Peut-être que cette personne, quand je mens, elle va sentir que je mens. Les gens ne mentent pas. Ils se lèvent pas le matin en disant, oh, aujourd'hui, j'ai passé une journée à mentir. En fait, les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, parfois, bah, ils sont pas tout à fait eux-mêmes, ils sont pas tout à fait authentiques. Parfois, ils racontent pas tout à fait la vérité. Parfois, ils amplifient, ils améliorent ce qui leur est arrivé. Ils racontent des histoires où ils sont des héros, alors qu'en réalité, il ne s'est rien passé de particulier. Bref, ils créent leur vie et ils la racontent comme une aventure. Et ils ont peur que celui qui a un peu de feeling comprenne que c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour exister, pour être présents, pour avoir l'attention des autres, leur amour, leur considération. Euh, mais ils ne savent pas faire autrement. Du coup, celui qui a du feeling, et si c'est un enfant qui s'exprime souvent en disant ah vous savez moi j'ai senti que ah moi je suis sûr que et qui tombe juste, celui-là en fait très rapidement on va lui dire non non mais mêle-toi de ce qui te regarde. Moi j'étais de ces enfants-là par exemple, j'avais beaucoup de feeling sur les gens qui étaient autour de moi. J'avais pas vraiment non plus peur, je craignais rien en fait, parce que j'avais pas conscience de, on va dire de la punition qui pouvait tomber. Donc quand quand je disais quelque chose, je le disais assez innocemment et en fait assez souvent on me demandait de la fermer. Euh, Même parfois, enfin, j'ai des souvenirs très précis que cette innocence comme ça en fait m'a valu des regards à table où tout le monde se tournait vers moi en disant mais ferme-la quoi. Donc évidemment, on continue notre vie en disant bon, en fait, ça c'est pas le bon truc. Pas parce que c'est pas le bon truc, mais parce que tout le monde a l'air de juger ce truc-là et de dire que a priori c'est pas avec ça qu'il faut avancer. Et on fait notre vie avec notre raison, on fait notre vie avec notre mental, avec nos lois, nos schémas, des espèces de valeurs qui nous ont été imposées par les autres, mais à aucun moment on prend le temps de se poser la question de savoir, mais si, et si j'avais raison dès le départ en fait? Et si dès le départ, en fait, j'avais eu ce truc-là? On voit quand on grandit des gens qui, petit à petit, arrêtent de fonctionner avec leur cerveau et disent tu devrais t'écouter plus. Ça arrive après l'adolescence. Déjà, à l'adolescence, il y a beaucoup de gens qui disent, mais arrête de réfléchir comme ça, écoute-toi, fais-toi confiance. Mais quand on a passé des années avec des gens qui autour de nous nous disaient, te fais pas confiance, pas directement, mais d'une autre façon, bah, quand c'est devenu le moment de nous se faire confiance, bah, en fait, il n'y a plus personne. Parce qu'on n'a pas confiance, en fait. On n'a pas confiance, pas en nous, mais en les autres. Et petit à petit, bah, en fait, on va grandir en se posant la question de savoir est-ce que je fais confiance à ça, est-ce que je fais pas confiance à ça. Et soit on prend cher, euh, vraiment on prend dans la gueule plusieurs difficultés, et ces difficultés nous amènent à se dire bon bah à partir d'aujourd'hui j'arrête parce qu'on s'est fait avoir, parce qu'on s'est fait manipuler, parce qu'on s'est fait abuser, parce qu'on s'est fait voler, etc. Et, et parce que toutes ces fois, bah, il y a eu encore des, j'en étais sûr, je l'ai senti, j'ai compris que c'était pas ok. Euh, ou alors, je veux être trop enthousiaste, je veux être toujours positif, je préfère voir le bon côté des gens, c'est pour ça que je me méfie pas. Ben, en fait, tout ça nous démontre qu'à un moment donné, en fait, on travaille avec un outil qui n'est pas
le bon, puisque c'est l'outil de la logique, le cerveau, le mental, c'est l'outil des schémas, c'est l'outil des réflexions et des conclusions, on va dire, courantes. Et donc, et donc, on arrive petit à petit à se dire, bon, allez, maintenant, je m'écoute. Et puis après, certaines personnes se disent, bon, en fait, simplement pour améliorer ma vie, j'ai vu qu'en fait, il y avait des formations sur la lecture énergétique, donc je vais essayer de faire une formation sur la lecture énergétique. Plus on a été serré quand on était jeune, plus c'est difficile quand on arrive dans cette formation de lâcher les chevaux et de dire, bon, allez, je m'en fous si je me trompe pas, mais en fait, je vais activer ce truc-là. On a, on a aussi une expérience avec nos proches ou nos amis, nos bandes d'amis, les gens qu'on connaît depuis longtemps. En fait, on sait s'ils vont, on sait s'ils vont pas. Et en fait, beaucoup de gens me disent, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, ils sont pas tout à fait normaux, ils sont pas tout à fait pareils. Mais quand on les regarde, enfin, d'un point de vue tout à fait logique, pour le coup, mental, en fait, ils ne changent rien. Mais par contre, on sait qu'ils peuvent pas nous la faire à l'envers à nous. Et c'est ça, la lecture énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, la personne se comporte exactement dans la forme, exactement comme d'habitude, mais en fait, nous, on sait que c'est pas tout à fait ça, qu'il y a quelque chose qui a changé. Effectivement, pas dans la forme. C'est toujours quelqu'un qui plaisante, c'est toujours quelqu'un, mais on sent qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui n'est pas la même chose. Donc, ce type d'expérience de lecture énergétique, on en a des milliers et on en a toujours. On est capable, à distance, de penser à un pote et de se dire, c'est pas OK. Alors, c'est pas OK en contraste avec quoi? C'est pas OK en contraste avec toutes les fois où on pense à cette personne et où l'énergie est plutôt normale. Là, d'un seul coup, on pense à cette personne et l'énergie n'est soudainement plus normale. Donc là, on se dit, il y a un souci. Là, il y a un souci. Et en fait, on s'inquiète et soit on appelle cette personne, soit on attend que cette personne nous contacte ou qu'on se voit quelque part. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, on a peut-être raison. Donc l'expérience de la lecture énergétique est une expérience qu'on fait depuis toujours, mais qu'on n'a pas toujours accompagnée de la bonne volonté de de la sublimer. Donc aujourd'hui, c'est le moment pour ça. Depuis le début de la formation, vous avez beaucoup travaillé sur le scan corps. Ce n'est pas le corps, c'est l'énergie du corps. Donc l'énergie du corps, c'est comment ça circule à l'intérieur. Pourquoi on commence par là? Bien, simplement parce que c'est ce qu'on ressent le plus souvent, parce que quand on regarde tous les exemples qui nous viennent en tête de moments où on a senti quelque chose, bah, c'est toujours, il y a quelque chose en lui qui a fait un truc bizarre, où j'ai senti il avait pas une attitude normale, où j'ai senti qu'il y avait une espèce de lourdeur ou une espèce de tristesse. C'est toujours du scan corps. Et on va commencer à ouvrir ce scan corps avec des focus, des contrastes, du travail sur l'énergie, du travail sur... Et aujourd'hui, vous êtes capable, dans ce scan corps, d'aller chercher des exercices avec lesquels vous êtes plus ou moins bien, mais en tout cas des exercices avec lesquels vous allez commencer à vous faire plaisir. OK? Maintenant, il est temps pour moi de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus large. Euh, le scan général, c'est-à-dire l'intuition générale que vous avez sur une personne, c'est un scan corps. OK? Mais parfois, il y a des choses autour. D'accord? Des choses autour. Et ces choses autour sont de l'information. Il faut voir, euh, il faut voir le corps comme une sorte de radio qui émet en permanence de l'information silencieuse. Exactement comme euh, quand on est dans un studio de radio, en fait, on parle dans un micro, mais en dehors de la pièce, tout est silencieux. C'est-à-dire qu'on on n'entend pas la, la voix du commentateur quand on est dans la rue, quand on est à 1 mètre, quand on est à 100 mètres. Ce sont des ondes. OK? Et ces ondes, elles vont jusqu'à un relais qui amplifie et qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres autour de l'antenne. Euh, bien, le corps, c'est un peu ça. C'est un peu un studio qui produit de l'information et cette information, elle est envoyée autour. Cette information, elle est envoyée dedans, d'accord? Et cette information qui est dedans, elle est autour, mais c'est pas tout à fait la même. Le scan corps nous donne une énergie corps, une énergie de son rapport à soi-même dans son incarnation matière. Et puis, il y a aussi l'information
que je dirais plus, hmm, plus grande, c'est-à-dire une information qui ne correspond pas forcément à votre corps, qui ne correspond pas forcément à votre incarnation physique. C'est une sorte de réserve, de concepts, d'idées, de, de créativité. Et c'est comme si vous aviez une réserve autour de vous. Et en fait, cette information, elle tourne autour de vous. Elle tourne autour de vous constamment. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'information autour de vous constamment. Et en fait, ce mouvement d'information, il vient de plein de choses. Ce sont beaucoup d'informations auxquelles vous avez réfléchi. Il y a beaucoup d'informations qui sont des informations mentales qui sont exprimées et que on arrive aujourd'hui à quantifier avec des capteurs électromagnétiques, électrostatiques. On voit si, par exemple, la personne qui était avant vous dans une pièce est quelqu'un qui a beaucoup pensé ou très peu pensé. On sait mettre des machines en place après des réunions et savoir si combien presque à la limite combien de gens étaient là et sur quel sujet ils ont réfléchi. Ce sont des données électromagnétiques qui captent en fait les informations de la pensée. Et ces informations de la pensée, elles sont autour de vous et c'est comme une sorte de nuage autour de votre tête. Mais il y a aussi la même chose autour de votre corps, c'est-à-dire une créativité. Votre corps est créatif puisque votre corps est toute énergie. Donc toute cette énergie est créative et c'est comme si elle stockait l'information autour de vous. Parfois, certaines personnes, peut-être que vous êtes concernés, certaines personnes se disent ah putain, voilà, putain, c'est ça que je pensais. Et en fait, ils arrivent à attraper une idée et cette idée c'est comme une sorte de complément d'un immense puzzle qui se construit depuis des années. Eh bien, ça, c'est le champ informationnel. Et c'est ça qu'on va voir. Le champ informationnel, ce sont toutes les informations qui sont autour de vous. Ce champ informationnel est un champ euh, qu'on n'aime pas voir transgresser. On n'aime pas que les gens soient dans notre champ informationnel. Les gens qui nous sont proches sont des gens qui ont souvent les mêmes idées que nous parce qu'ils sont proches physiquement, donc ils sont souvent dans notre champ informationnel. Quand on est par exemple assis souvent avec les mêmes personnes, soit parce que ce sont des collègues, soit parce que ce sont des amis, et qu'en fait on n'est pas très loin l'un de l'autre, on est à 1 mètre l'un de l'autre toute la journée, c'est absolument logique que les autres chopent des idées qui sont dans votre champ informationnel, mais qui captent et dont ils parlent, alors que c'était d'abord votre idée. C'était d'abord votre idée, mais c'est quelqu'un d'autre qui en parle. Euh, c'est, on voit ça très très souvent avec les associés, par exemple. Les associés, souvent, bon, quand ils vivent l'histoire de leur entreprise ensemble et que ça réussisse très bien, mais souvent quand il y a des conflits entre associés, il y a toujours ce sujet qui revient, c'est cette idée était de moi, c'est lui qui l'a pris, euh, ou alors c'est des gens qui disent mais c'est pas du tout mon idée, c'est toi qui as eu l'idée, et on se rend compte qu'en réalité quand on remonte les conversations qu'ils ont eues, qu'en réalité c'était effectivement une idée du premier, mais qui a été attrapée par le deuxième, qui en a fait quelque chose que le premier réfute, alors que c'était bien son idée, mais c'est pas une idée qu'il a exprimée, il a exprimé d'autres choses qui mettent sur la voie de ce concept, de ce symbole, de cette idée. Et comme l'associé est là, il chope le champ informationnel et il comprend très vite. C'est aussi pour ça que certaines personnes, notamment des couples, arrivent à faire de la transmission de pensée en disant tiens, l'année prochaine, et l'autre dit ah oui, t'as raison, Djerba, ce serait génial d'y aller. Comment tu sais que j'allais parler de Djerba? Ah, je sais pas. Et en fait, c'est l'information qui est captée et qui est comprise par les deux. Donc, on sait que la personne est en train de parler d'une information qu'on a captée dans son champ informationnel. Donc, chacun appelle ça télépathie ou comme on veut, alors qu'en fait, c'est un partage d'informations qui sont reliées par l'énergie. Mais ce ne sont pas des informations intérieures du corps, ce sont des informations extérieures au corps. C'est toujours euh, c'est toujours le même champ d'information, puisqu'en fait, il n'y en a qu'un seul. Les champs d'information ne sont pas
coupée, séparée. D'accord. Il n'y a pas l'information qui est jusque-là, puis après l'information de là à là. Non, c'est l'information qui tourne autour de moi et cette information, eh bien, elle peut être chopée par des gens qui sont autour de moi. Mais voilà, mais ça arrive très très souvent hein, de d'avoir des idées et en fait quelqu'un dit ah tiens c'est marrant j'y ai pensé hier ah tiens c'est marrant c'était mon idée mais ça fait 15 jours que j'essaye de monter ça. Ou bien certaines personnes qui disent ouais j'ai un projet il faudrait pas que j'ai pas envie qu'on en parle. Je t'en parlerai quand ce sera ok et l'autre il dit ah ouais bah, ouais vas-y tu m'en parleras. Et puis j'aimerais bien aussi que tu me dises où il en est ce projet sur un autre truc et puis en fait c'est de ça dont on parle. Pourquoi tu me parles de ça ton voyage ouais non mais je sais pas tu m'avais je sais pas d'ailleurs, tu m'en avais parlé tu partais au Guatemala? Non jamais pourquoi? Non je sais pas je me disais en fait je sais pas pourquoi, il y avait un projet. Si tu avais un projet de voyage, je me disais pourquoi pas le Guatemala? Parce que je pense que je sais pas, je te verrais bien là-bas. Bah, justement, c'est ce que je voudrais pas te dire, mais c'est justement de ça dont il s'agit. Donc en fait, on arrive à percer des secrets assez facilement quand on est sensible à l'énergie des gens. Donc vous allez continuer de faire exactement la même chose, mais vous allez plus chercher à vous focaliser sur le corps lui-même, en tout cas pas sur le corps matière, mais sur l'énergie du corps, et vous allez regarder ce qui tourne autour de la personne. Euh, Avec les autres scanners et en échangeant avec beaucoup de monde, on se rend compte que le champ informationnel, c'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire tout le monde, tous ceux qui le perçoivent avec une image, en fait, perçoivent la même chose, perçoit des informations qui tournent autour de la personne, comme si elle était entourée d'une espèce de bulle d'informations qui tourne à toute vitesse. Et chez certaines personnes, il y a quelques informations, peut-être ça se traduit par une centaine d'informations, et chez d'autres personnes, il y a des milliers d'informations. Et quand on est quand on ouvre ce qu'on appelle le troisième œil et qu'on regarde avec l'œil de l'énergie, il y a des personnes on les voit plus physiquement tellement il y a d'informations qui passent devant. Et le rôle du scanner, c'est d'attraper une information au hasard ou de demander à l'énergie qu'elle nous montre une information. Et on va chercher une information symbolique. Les informations symboliques sont des informations qui sont comme des concentrés d'informations. Et ces concentrés d'informations, euh, ils sont pas identifiables. C'est-à-dire quand on voit l'information, oui, on peut dire, on peut regarder le symbole et dire de quoi il s'agit. Mais en réalité, c'est pas un symbole qui nous appartient à nous, puisqu'il n'a pas été construit par nous. En tant que scanner, moi, j'ai construit aucun symbole du champ informationnel d'une autre personne. Donc, puisque c'est une construction symbolique qui lui appartient, c'est à cette personne d'expliquer ce qu'est ce symbole. Cette personne sera capable de le faire tout de suite. Il y a des gens pour qui c'est évident et d'autres personnes pour qui ça ne l'est pas du tout. Et ils le comprendront plus tard. Ça peut être 2 jours plus tard, 15 jours, 6 mois, 3 ans plus tard, peu importe. C'est une information du champ informationnel qu'on donne dans le scan. Alors il y a des scanners qui font pas vraiment de champ informationnel. Moi je trouve ça dommage parce que dans le champ informationnel, il y a des vrais concepts extraordinaires. Je sais que quand je parle du champ informationnel, il y a beaucoup de gens qui font de la médiumnie qui me disent, ah, moi, j'ai l'impression que c'est ça que je vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'informations c'est comme des informations qui sont stockées et qui attendent le bon moment pour venir dans la tête et matérialiser quelque chose, produire quelque chose. Donc, effectivement, les médiums me disent, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça que je vois. Chaque fois que moi, j'ai eu on va dire, des flashs très forts, c'était jamais en cherchant dans l'énergie proche, c'est-à-dire l'énergie corps, mais c'est toujours en cherchant l'énergie autour. Et dans l'énergie autour, il y avait soit des objets, soit des symboles, et en fait, quand j'en parlais, les gens me disaient, soit c'est là où je vais, c'est ce que j'aimerais faire, c'est effectivement ça, ou c'est ce qui est sur la table de mon bureau, et on voit des choses qui sont des choses qui correspondent à quelque chose réel de la vie de la personne. Mais parfois, ce sera réel dans 2 mois, 6 mois, 3 ans. Donc, on va aller chercher ça. OK? Le champ informationnel, c'est assez drôle en tout cas, c'est assez déstabilisant parce que parfois, on voit des choses qui sont, comment on va dire, totalement absurdes ou totalement incohérentes.
Et en fait, on a du mal parce qu'on se dit, je vais quand même pas dire que je vois ça, quoi. Moi, dans le champ informationnel, j'ai vu des choses, parfois, j'ai vu, par exemple, une maison avec un perron avec des escaliers, et j'ai vu un orage sur cette maison-là. Donc, imaginez, je suis en train de faire le scan et en fait, je dis, je vais aller chercher dans ton champ informationnel. Donc moi, je cherche pas au sens propre. Le champ informationnel me propose quelque chose. Juste, je me place à connecter l'énergie qui tourne autour de cette personne et je dis, bah, en fait, en gros, dès que t'es prêt, donne-moi quelque chose, quoi. Et en fait, je vois donc une maison avec un perron légèrement contre-plongé, donc un truc pas très, un peu imposant, un perron en pierre, etc. Puis un orage, un orage, un orage. De mon point de vue, ce n'est pas quelque chose de positif. Cette maison, elle est sombre, elle est en contre-jour, il y a un orage, elle est impressionnante, etc. Et, euh, et en fait, je dis, en fait, il y a, donc, c'est une maison, une grande maison, il y a comme des colonnes, c'est un peu colonial comme maison, c'est pas très. Et en fait, cette maison, je la vois, elle est comme ça, puis il y a un orage. D'ailleurs, je crois que l'image est un peu noir et blanc. Mais surtout, je n'explique pas plus, c'est-à-dire que je rentre pas dans des considérations personnelles. Moi, je trouve que c'est pas très positif. Moi, je trouve que c'est pas l'endroit où j'aimerais passer mes vacances. Mais je ne sais absolument pas du tout pourquoi la personne elle a ça dans son champ informationnel. Donc, je vais bien me garder d'expliquer que c'est négatif. Je peux dire, pour moi, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Et en fait, la personne à qui je fais ce scan, et pour qui je dis, voilà, il y a ça. Et en fait, cette personne, elle me sourit. Elle me dit une maison avec un perron en pierre et avec des colonnes et avec l'orage derrière. Ben, c'est mon bureau. J'ai quoi? C'est ton bureau? Mais c'est exactement comment je vois mon bureau. Et cette personne, elle dit, en fait, je crois qu'elle était greffière dans une cour. Et en fait, elle dit ça, c'est le tribunal où je travaille, en fait. Et le tribunal où je travaille, je le considère comme l'endroit de la justice. Et l'endroit de la justice, c'est pas un endroit où on rigole. Et moi, je vois souvent l'orage, tu vois, en disant, c'est ici que les choses vont se régler. Et elle dit, moi, j'ai un très grand sens de la justice. Et cet endroit, quand tu me dis, il est comme ça, il est impressionnant, je sens que ça libère quelque chose. Je sens que donc moi qui voyais ce truc extrêmement impressionnant, cette personne le voyait comme le lieu idéal où la justice est montrée parce que c'est, en gros, c'est Dieu qui envoie des éclairs pour dire ce qui est juste et ce qui est pas juste. Mais si moi j'avais fait une interprétation, bien sûr que je serais allé dans un truc totalement négatif, totalement noir, totalement inquiétant, alors que pas du tout. Cette personne, elle était là. Elle s'est dit, putain, mais c'est incroyable que tu vois ça. C'est exactement comment je vois mon bureau, quoi. Et en fait, c'est là, je travaille au palais de justice de je sais plus où d'ailleurs. Je travaille à ce palais de justice là, et en fait, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un lieu imposant. Moi, je veux que quand les gens, ils ont fait une connerie, quand ils arrivent là, qu'ils voient ce truc imposant et qu'il les orages qui disent, tu vois, ça va être ta fête. J'ai dit, oh, non, écoute, c'est génial. Et en fait, je continue. Mais je me rappelle de cette fois-ci, je me suis dit, mais Dieu merci, j'ai pas expliqué quelque chose par rapport à mon propre point de vue. Dieu merci, je ne suis pas allé convaincre l'autre de quelque chose qui m'était désagréable à moi. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le champ informationnel. J'ai eu un champ informationnel, je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai eu un champ informationnel en connectant quelqu'un dans son énergie générale. En fait, je connectais son corps et je voyais que son corps, il était bourré de nœuds. Donc, c'était au tout début du scan. Je vois un corps qui est bourré de nœuds. Donc, en fait, j'ai fait mon tunnel d'entrée. Je lui dis, c'est OK que je me contacte, que je prenne contact avec toi ou que je rentre dans ton énergie. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et en fait, je sentais que mon énergie à moi, avait tellement pas envie d'y aller parce que je sentais qu'il y avait des nœuds, je sentais qu'il y avait de la tristesse, je me suis dit, ça va être chaud. Mais après, voilà quoi, je sais que la personne, je l'aime de tout mon cœur et que je suis là, effectivement, on va mettre les mains dans la vase ensemble, mais elle va partir plus heureuse, plus soulagée et avec des portes de sortie qui vont l'aider dans sa vie. Et donc, mais évidemment, le truc, c'est de faire comme ça. Et donc, je vais là, et je me repousse moi-même dans son champ informationnel, et dans son champ informationnel, je ne vois que du sexe, du sexe, du sexe, du sexe, du sexe, du sexe pornographique, du sexe grave, du sexe
Et en fait, du coup, je savais plus où aller. Dans son énergie, tout était bloqué. Dans son champ informationnel, je voyais que ça, que ça, que ça. Et je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, mais je suis très perturbé par une énergie. C'est une énergie très, très sexuelle. Elle dit, ah oui, mais en fait, c'est mon métier. En fait, je fais du porno depuis 4 ans. Ok, d'accord. Et après, je lui dis, donc, j'ai beaucoup ces images-là. Elle me dit, oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est pas ma spécialité, mais en fait, c'est ça que je pratique pendant mes tournages. Ok. Et en fait, ce n'est ça. Une fois de plus, ça aurait été totalement inconvenant que moi je mette un jugement dessus. C'est un message, et ce message dit que c'est l'information qui est la sienne. C'est-à-dire qu'en fait, comme elle en fait son métier, bien c'est tout un monde. Le champ informationnel, c'est le monde de cette personne. Et après, c'est pas parce qu'on va voir un mec qui fait du foot qu'on va voir que des champs informationnels de football. Mais il se trouve que là, c'est son monde. Elle ne sort pas de ça. Et elle faisait le scan en me disant, justement, j'aimerais bien en sortir. Ok, très bien. On y va, où je vais chercher, puisque ça appartient un peu à l'avenir. Ce sont pas des informations qui sont déjà en elle, puisque elle vit l'information qu'elle est. Mais elle vivra l'information de son champ informationnel. Donc, je vais chercher dans son champ informationnel et je fais tourner, je dis, est-ce qu'il y a autre chose? Et en fait, je vois une espèce de très beau meuble. Et je dis, en fait, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas, peut-être c'est un bureau pour écrire. Et là, je vois son œil qui frise. Elle me dit, c'est-à-dire, non, en fait, je sais pas, il n'y a pas spécialement une chaise, il n'y a pas spécialement un truc pour écrire avec du papier, mais en fait, je vois un putain de beau bureau. Et après, je sais pas comment expliquer, mais le dessus, c'est très fin. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est du bois très fin, tu sais, qui est un peu tissé. Mais tout ça, c'est verni. Je sais pas comment ça s'appelle. Elle me dit, c'est de la marqueterie. Je dis, ouais, je crois que c'est ça, mais je sais pas ce que c'est vraiment. Et je crois qu'à l'époque, je prends mon téléphone et je regarde marqueterie et je dis, oui, voilà, c'est ça, t'as raison, c'est ça. C'est le bon mot. Elle me dit, bah, je démarre un stage la semaine prochaine. Et en fait, dans son champ informationnel, il y avait cette information qui disait, pour te sortir de ce monde-là, va vers ça. Et en fait, elle savait déjà, mais elle n'y était pas encore. C'est pour ça que je dis, c'est toujours un peu ce que les gens vont vivre. Et en fait, on va chercher comme ça. Alors j'ai eu un livre ouvert avec un oiseau dessus. J'ai des clients qui voyaient un immeuble avec un corbeau autour. Et pareil, en fait, moi je me rapproche d'un groupe qui était en train de travailler sur le champ informationnel et deux personnes qui travaillent dessus. Donc c'était pendant un pilier. Et en fait, je sens que le scanner, c'est un scanner et une scanner, je sens que le scanner, il a le truc, quoi. Mais je le sens très mal à l'aise. Je lui dis, mais vas-y, dis ce que tu vois. Non, mais là, je vois rien. Non, non, mais tu vois, je le sais, puisque je sens que tu l'as. Et je me connecte, moi, au champ informationnel et je demande la même chose. Bon, il faut un peu d'exercice pour arriver à faire un truc comme ça. N'essayez pas maintenant. Mais moi, j'avais déjà 15 ans de travail. Euh, en l'occurrence 10. 10 ans de travail derrière moi, de scan. Et donc, du coup, je me dis, qu'est-ce qui scanne lui? Et en fait, je vois un truc très, très urbain avec des immeubles et tout. Et il dit, en fait, je lui dis, bon, alors vas-y, il y a un truc, c'est des immeubles, c'est ça? Il me regarde, il me dit, mais comment tu sais? Je lui dis, mais en fait, je suis dans son champ informationnel, c'est pas toi qui es en train d'inventer un truc. Je suis pas dans ta tête, dans ton fantasme ou dans ton délire. Je suis dans son champ informationnel et je vois que c'est un truc très urbain, c'est un peu la défense, quoi. Il me dit, en fait, ce que je vois, c'est pas la défense, c'est la tour Montparnasse. Je dis, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois un corbeau qui tourne autour et la fille, la scalée, elle fait, c'est pas vrai. Je dis quoi? Et elle dit, mais je travaille dans un immeuble à Paris et en fait, il y a un corbeau qui tourne autour. Je vois exactement de quoi tu parles. C'est comme si ce corbeau, il me disait, sors de là, sors de là, sors de là. Et en fait, eh ben, il dit, mais c'est ce que je vois. Mais lui, il était incapable d'exprimer autre chose que c'est un immeuble avec un corbeau qui tourne autour, incapable d'interpréter. Et tant mieux parce que s'il se mettait à le faire, il serait allé totalement à côté de ce que elle ressent ou elle entend quand il dit c'est un immeuble avec un corbeau qui tourne autour. Donc vous comprenez bien que c'est quelque chose qui concerne la personne en face, mais qui ne vous concernera jamais. Et surtout, gardez-vous de mettre l'autre sur une fausse piste, par exemple en disant, comme par exemple, je sais pas, il aurait pu ne pas admettre
qu'il y avait une cohérence dans l'immeuble et dans le corbeau autour. Il dit, ouais, en fait, il y a des oiseaux. Et puis, donc, tu vois, c'est en ville, il y a des oiseaux en ville. Pour qu'il essaye de juste d'interpréter ça d'une façon qui soit plus cohérente pour lui, alors je vois pas le rapport. Mais un immeuble avec un corbeau qui tourne autour, c'est son champ informationnel à elle. Donc c'est à elle de donner du sens. Maintenant, j'ai fait des champs informationnels avec des gens. Je leur ai dit, alors attendez, je vais chercher un champ informationnel qui m'est arrivé, en tout cas qui a été perçu plus tard. Euh, oui, alors je voyais comment un- une course de, je sais pas comment on appelle ça, c'est des boîtes à savon, on appelle ça. Donc c'est des trucs, on fabrique ça avec des cajots, avec des machins, enfin on fabrique des caddies, on prend des caddies, on met des roues, et en fait il y a des courses qui sont organisées dans des endroits comme ça, et c'est des courses de caisse à savon, et il y a des courses qui sont très connues. Et donc moi je cherche, je dis tiens je vais aller faire un tour dans ton, voilà, dans ton champ informationnel, et en fait, j'ai dit, oh là là, bon, écoute, champ informationnel, c'est toujours un peu particulier. On reçoit des images, mais on les comprend pas, donc je vais te les dire. Et tu vas me dire si ça te parle ou si ça te parle pas. Donc moi, j'ai une course de caisse à savon et voilà. Et en fait, il y a une course de caisse à savon. Et à la fois, je me vois dedans, puis en même temps, je vois des gens passer. Je vois des trucs, tout le monde rigole. Il y a des bottes de foin sur le côté de la route. Donc il y a des gens qui se cassent la gueule sur les bottes de foin, ça rigole et tout. Bon, je vois ça. La personne me dit, ah bon? Des boîtes de caisse à savon. Bah ouais, des boîtes de caisse à savon, c'est tout. Mais en fait, c'est des courses, tu vois de quoi je parle? Ouais, ouais, à peu près, je vois. Bon, je sais pas, ça me parle pas. Bon, en plus, c'est pas grave. Ok, je vais voir s'il y a autre chose dans ton champ informationnel. Bon, il y a rien d'autre. En tout cas, on me propose rien d'autre. Je continue mon scan. Ouais, 3 mois ou 4 mois après, cette personne me fait un mail en disant, il faut, franchement, c'est tellement drôle. C'est-à-dire que j'étais arrivé au scan en te disant, j'ai la problématique, c'est qu'en fait, je rencontre personne, je suis célib depuis 5 ans, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ça y est, j'ai rencontré une personne. Et en fait, cette personne, eh ben là, on est ensemble depuis 3 semaines et ça se passe super bien. Et on est. Et figure-toi que je l'ai rencontré dans une course de caisse à savon. J'étais avec des copines, on était dans le sud de la France, on voit qu'il y avait ça, on s'arrête. Et en fait, on voit des gens qui passent, et en fait, lui, il était dans une baignoire avec des ailes de libellule, ou je sais plus ce qu'elle me raconte. Et en fait, ça nous a fait marrer. Il a perdu, mais c'était rigolo. Et en fait, on s'est retrouvés, on buvait des coups. Il était là. Je dis, ah, mais je te reconnais. T'étais le mec dans la baignoire. Et en fait, on est ensemble depuis 3 semaines. Et c'est génial. Et en fait, il a dit, j'ai percuté parce que lui, il dit, oui, c'est des courses de caisse à savon. Et elle s'est dit, mais où c'est que j'ai entendu ça? Dans le scan, j'ai entendu, c'était Laurent qui m'a dit, je vois une course de caisse à savon. Voilà. Donc le champ informationnel, c'est toutes les informations qui sont pas encore tout à fait rentrées dans le champ direct de la personne, qui tournent autour et qui un jour auront une signification très forte, ou bien qui sont des symboles très forts dans l'univers de cette personne, comme pour le palais de justice avec les éclairs. C'est déjà son bureau, c'est déjà dans sa vie, mais c'est une symbolique très très forte. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on est dans des soirées comme ça et en fait euh, on s'amuse à dire tiens, on fait un jeu à découvrir le métier des uns et des autres. Eh bien, spontanément, même qu'on ait fait du scan ou pas, hein, spontanément, c'est ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher le champ informationnel. C'est-à-dire que le seul moyen pour une personne qui joue à ce jeu-là de trouver l'information, c'est soit de regarder précisément comment il est habillé, machin, tout ça, et puis peut-être avoir une chance sur 10 d'y arriver, soit d'aller chercher le champ dans le champ informationnel et d'aller chercher des informations claires dans le champ informationnel. Euh, et en fait de dire bah en fait je sais pas mais euh, je te vois bien professeur. D'ailleurs je crois que c'est Cécile qui avait dit ça à Stella quand le premier week-end en disant je te vois bien prof. Et elle dit bah justement c'est mon métier. Et Cécile était contente mais ça c'est une lecture du champ informationnel. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est pas forcément ça. Ce qu'on va aller chercher, c'est les symboliques fortes, les idées fortes, les concepts forts, parce que dire à quelqu'un tu es prof, c'est rigolo dans une fête, c'est bien aussi de le faire au début du scan parce que ça rassure.
Mais après, le scanner va aller chercher plus loin, va chercher plus de choses. C'est pour ça. Et en fait, dans le champ informationnel, il va y avoir ce genre d'informations, puisque c'est des valeurs fortes dans son monde. Les valeurs fortes dans le monde de Stella, c'est l'enseignement. Donc, on va voir cette information dans le champ informationnel, mais on va aller chercher d'autres choses. Il y a des gens qui sont très très forts pour ça, voire incroyablement forts pour ça. Il y a des gens comme Laurent Baffy, par exemple, qui n'est pas du tout ni médium, ni ceci, ni cela. Laurent Baffy, il fait ça et c'est extrêmement perturbant. C'est-à-dire qu'il est capable d'arrêter n'importe qui dans la rue et de dire, voilà, ton prénom c'est Julien, t'as 2 enfants, t'habites dans le 14e arrondissement. Et en fait, les gens, ils sont incroyablement déstabilisés parce que c'est vrai. Euh, et il y a, et parfois il dit des choses qui sont totalement improbables. Et il y a une histoire. Alors je ne sais pas si vous connaissez Laurent Baffy et ce qu'il fait aujourd'hui, mais en fait il a un associé qui s'appelle Roman. Et un soir, Laurent Baffy il fait son spectacle. Roman n'est pas là. Il est chez lui. Et en fait, il fait son spectacle et en fait, il sort à la fin du spectacle pour fumer une cigarette, boire un coup avec les gens. Et il y a une fille qui passe dans la rue et il lui dit, voilà, toi, tu t'appelles comme ça, t'as 4 enfants et t'as une sœur jumelle, quatre enfants aussi. Bon, le truc est quand même très, très improbable. Et, et en fait, la fille, elle dit, oui, c'est vrai, mais elle le vit pas très bien et elle se barre. Et Laurent Baffy dit, ah merde. C'est- Bah, il y a des gens qui le vivent bien et des gens qui le vivent pas bien. Je vous dis, hein, tous les gens enfin, il y a beaucoup de gens quand ils voient quelqu'un capable de regarder des choses précisément dans leur vie, il y en a plein qui calent, ils aiment pas ça. Et il se trouve que Roman appelle Laurent Baffy en disant, mais qu'est-ce que t'as fait? Ma cousine que j'ai pas vue depuis 6 ans vient de m'appeler en disant, t'as raconté ma vie à Laurent Baffy, tu lui as tout dit, etc. Mais pourquoi tu fais ça? Mais machin, tout ça. Et en fait, elle l'a pourri. Alors, et en fait, c'était la cousine de Roman. Et en fait, Roman, il a dit, bon, maintenant, il faut que tu arrêtes de faire ça. Donc, il a ordre de ne plus faire ça à la fin des soirées ou presque. Il le fait encore dans ses spectacles parce que les gens sont là et ils sont prêts à vivre le truc. Mais il arrête de le faire dans la rue, quoi. Parce que, euh, parce que ça a valu des problèmes à Roman. Mais il est très, très fort pour ça. Il peut vraiment, et en fait, il a une lecture du champ informationnel très, 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 très fine. Puisque il a eu cette lecture du champ informationnel et qu'il a récupéré des bonnes informations, bah ça l'a motivé simplement pour se faire confiance, en récupérer 3, 5, 10, 15, 20, et maintenant, spontanément, il va chercher le champ informationnel des gens, et il trouve, comme un médium qui aurait eu un peu de confiance en lui parce qu'il a trouvé des choses dans la vie de certaines personnes, qui sont peut-être ses amis ou peut-être son entourage, et en fait, du coup, fort de cette confiance-là, il va en faire un métier. Et il va s'installer, il va être médium et après, systématiquement, il ira chercher dans le champ informationnel. Mais c'est pas le métier de Laurent Baffy, c'est pour ça que c'est un peu insolite. Mais c'est simplement une question de confiance à aller chercher dans le champ informationnel. Le champ informationnel, alors c'est extrêmement marrant à aller chercher. Et quand on tombe juste, alors là, du coup, c'est tellement jouissif, mais ça peut être un champ informationnel, c'est-à-dire qu'une idée que la personne percutera, mais ça se trouve 3 heures après le scan. Mais là, sur la séance, cette personne me dire, non, ça me dit rien. Donc souvent, les gens ils disent, moi, je fais pas le champ informationnel parce que j'ai peur que les gens me disent, bah non, ça me parle pas du tout, et puis me retrouver en face comme ça d'une personne, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais au contraire, c'est intéressant parce que on n'est pas là pour être validé. Moi, je suis pas là pour être validé quand je fais un scan. Quand je fais un scan, je suis là pour passer de l'information. Si je demande dans le champ informationnel qu'il y ait une information qui me soit transmise, je la transmets. Ça parle à la personne, c'est cool. Ça parle pas à la personne, c'est cool. Ça lui parlera peut-être plus tard. On va dire dans 6 cas ou 7 cas sur 10, ça lui parle sur le moment. OK? Donc, on va aller travailler ça. On va aller chercher le champ informationnel et on va commencer à, à, à ouvrir un peu plus large le spectre de l'énergie des gens. Le champ informationnel, il est aussi chez les autres. C'est-à-dire qu'on peut, en autoscan, aller chercher notre champ informationnel chez nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations dans certaines pièces de la maison, parce que certaines pièces de la maison ne nous servent pas à la même chose. OK? On n'est pas la même personne quand on est dans la salle de bain, que quand on est dans la chambre, que quand on est dans la cuisine, que quand on est dans le salon. Et en fait, quand on fait un autoscan de notre propre champ informationnel, donc ça se passe comme ça, en fait, on descend dans notre bassin, on laisse tourner les informations qui sont autour de nous, et en fait, on en prend une,
et on regarde, et en fait, qu'est-ce que c'est que cette information? Donc là, je suis en train de faire mon propre champ informationnel, et en fait, c'est un petit oiseau, c'est un tout petit oiseau, c'est un jeune oiseau, en fait. C'est pas un bébé oiseau, c'est pas un poussin, mais c'est un jeune oiseau. Et c'est un jeune oiseau qui fait frrr et qui s'envole. Et je me dis, qu'est-ce que ça pourrait, en quoi ça pourrait me parler moi aujourd'hui? Et en fait, il se trouve que, bah voilà, il se trouve que il y a des choses qui démarrent là pour moi. Il y a des choses qui démarrent dans ma vie, des projets qui démarrent. Et en fait, j'aime ça. J'aime ça. J'aime le nouveau qui prend son envol. Et donc, je vois pas un oiseau qui arrive pas à s'envoler. Je vois un oiseau qui est heureux de pouvoir s'envoler. Donc, dans mon champ informationnel, il y a cette information qui est la mienne, sur laquelle il serait bon que je me reconnecte, puisque je vous dis cette information, il faut que je la prenne et je la garde pour moi, et que que j'en fasse une information pour moi maintenant. C'est euh, retrouve la joie de redémarrer des choses. Connecte-toi à la joie de redémarrer des choses. Parce qu'aujourd'hui, ça fait très longtemps que je suis dans les affaires, et en fait, je ne démarre pas les choses avec le même enthousiasme que c'était le cas il y a 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, je monte des projets et en fait, j'y réfléchis avec le même mood que les projets que je dirige depuis 15 ans. Eh bien, c'est ça que ça me dit. Ça me dit retrouve le panache du premier envol, en fait. Je suis pas certain que quelqu'un qui le voit dans mon, dans mon champ informationnel puisse trouver cette, comment dire, cette transmission-là, cette interprétation-là. Parce qu'elle m'appartient à moi, parce que je connais les éléments de ma vie, je sais où j'en suis, donc c'est facile pour moi d'aller chercher. Donc ça, c'est l'autoscan du champ informationnel. Mais je peux aussi aller chercher l'autoscan dans ma maison. C'est-à-dire que moi, bon, j'habite dans une très grande maison. Dans cette très grande maison, il y a mon appartement, il y a des salles, enfin, des pièces dans lesquelles je suis plus que d'autres. Et après, il y a aussi tout le coworking. Là, je suis dans la salle de réunion, mais il se trouve que la salle de réunion, avant, j'y passais beaucoup de temps. J'y passe beaucoup moins de temps parce que il y a eu des travaux dans mon bureau et maintenant je peux travailler dans mon bureau. Donc, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est d'aller scanner mon bureau au moment où j'y entre. C'est-à-dire, au moment où j'y entre, je regarde le champ informationnel que j'y laisse. D'accord? Et je peux aller capter ça. Si je veux des réunions dans lesquelles on tourne autour de mes projets, bah, autant que je fasse la réunion dans mon bureau. Mais si je veux une réunion qui tourne pas autour de mon projet, bah, je vais faire ça sur une table dehors, je vais faire ça dans la cuisine, dans des endroits où je suis pas en train de réfléchir en permanence. Parce que si je le fais, les gens vont être au contact de mon champ informationnel, ils vont sortir mes idées. Donc, si je veux qu'on travaille sur mes idées, on fait ça dans mon bureau. Si je veux qu'on travaille sur des idées neuves, on va aller dans un endroit où il n'y a pas mon champ informationnel. Si je n'ai pas le choix et que je dois que travailler dans mon bureau, eh bien, je vais ouvrir les fenêtres et je vais faire circuler l'air. Si je fais un courant d'air, mon champ informationnel, il va bouger, il va sortir et en fait, il y aura moins mes idées dans cette pièce-là. J'espère que vous comprenez le principe. C'est vraiment un champ d'information qui se balade avec vous. Si vous laissez ce champ d'information se balader autour de vous tout le temps au même endroit, c'est normal que ces informations, elles y restent aussi. Elles vont continuer de vous suivre, mais elles seront aussi très fortes dans votre bureau. Il y a des gens, vous avez peut-être connu ça, il y a des gens, en fait, quand on rentre dans leur bureau, c'est comme si on rentrait dans leur monde. Alors qu'en fait, il y a rien dans la décoration qui nous démontre ça. Mais c'est comme si on rentrait dans leur monde, parce qu'ils ont tellement passé de temps à cet endroit-là que leur champ informationnel, il se dépose ici. Euh, c'est pour ça que je comprends parfaitement les nouveaux présidents qui arrivent, par exemple, à l'Élysée, et qui changent tout le mobilier. C'est-à-dire, ils changent les tableaux, ils changent tout. Parce qu'en fait, souvent, ils sont élus derrière quelqu'un qui était un rival. Donc, en fait, ils arrivent sur un territoire qui est totalement saturé des informations du rival. Donc, il faut ouvrir les fenêtres, il faut changer le bureau, il faut changer les trucs, voilà, pour que le champ informationnel du rival, eh ben, il dégage, il sorte par les fenêtres, il se dilue, et qu'on puisse arriver nous-mêmes avec notre propre champ informationnel et poser
nos idées, nos convictions, nos valeurs, etc., etc. Et en fait, il y a des gens qui disent, ouais, en fait, l'autre, il arrive, il transforme son bureau, il y en a eu pour 20 000 balles, c'est pas normal. Ah, si, si, c'est normal, quoi. C'est vraiment normal. Et d'abord, c'est normal, et puis surtout, s'il le fait pas, ça va être compliqué pour lui de travailler. Donc, si toi, tu as voté pour lui, euh, tu vas pas avoir le gars à 100%, quoi. Par contre, si tu as voté pour le rival, tu vas être content parce que il va revenir, lui, avec des projets qui appartenaient au précédent. Et tu vas dire, ah, il pique les projets du précédent parce que le précédent, c'était son idée. Bah oui, mais en fait, l'autre, il baigne dans son idée. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il sorte l'idée du précédent puisqu'il baigne dedans. Donc voilà, le champ informationnel, c'est ça. En fait, l'énergie, c'est un champ d'information. Il y a que de l'information. Il y a de l'information tout le temps et on verra qu'au-delà du champ informationnel, il y a de l'information partout. C'est de l'information qui n'est pas forcément liée au temps, c'est-à-dire il n'est pas forcément lié au temps qui passe. Il y a pas, il y a, vous pouvez trouver des informations qui appartiennent au passé, qui appartiennent à l'avenir, qui appartiennent au présent. Le champ d'information, absolument tout est là. C'est l'unité absolue. Donc, dès lors que vous êtes en train de faire un scan, vous êtes dans ce champ d'information. Vous allez viser le corps, vous allez viser les blocages, vous allez viser aussi avec les projections le fonctionnement, vous allez aller chercher sur la partie droite. Alors, je sais, apparemment, quand je fais ça, vous voyez mon bras gauche, mais c'est bien mon bras droit, ok? Mon bras gauche, il a une montre. C'est bien mon bras droit. Donc, toute cette partie-là, c'est la partie de la relation. Donc toute cette énergie autour de la relation, elle tourne par là. Relation à la société, relation aux gens, aux proches, relation aux intimes, relation de couple, etc. Tout ça est par là. De l'autre côté, il y a tout ce qui est contribution. Donc là, on peut faire la projection au musée du Louvre, on peut aller chercher le métier, la volonté de contribuer. La contribution, c'est le travail aussi, hein. Donc la volonté, tout est là. Et devant, il y a cortex préfrontal avec réflexion, euh, euh, mince, j'ai plus le mot. Ici, de ce côté-là à droite, c'est comparaison, analyse. Voilà, analyse, réflexion, comparaison. Donc, analyse, réflexion, comparaison. Analyse, réflexion, comparaison. Donc, l'analyse, c'est la capacité à faire fonctionner le cerveau. Alors, c'est normal que moi, je l'ai à gauche parce que on va dire, c'est de l'énergie de cerveau gauche, quoi. Donc, on sent avec quelle, euh, soit c'est difficile, soit on a une analyse forte, soit on a une analyse extrêmement cadrée comme un ordinateur qui sort des chiffres, etc. Soit on a d'autres, des analyses très artistiques. Voilà, c'est là où aussi on voit si on est en face de quelqu'un qui est au potentiel ou quoi, parce qu'en fait on voit d'un seul coup des arborescences compliquées. Euh, et, et, ça c'est l'analyse. La réflexion c'est le bon sens. Est-ce que à partir de tout ça, on est capable de trouver du bon sens? Ou est-ce qu'on a une réflexion qui est, euh, qui est alambiquée, elle peut être dure, elle peut être, voilà, on peut avoir comme ça quelque chose sur après l'analyse, la réflexion, c'est qu'est-ce qui va en sortir. Et il y a des gens qui ont des analyses très 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 compliquées, puis qui disent ouais merde en fait, et ils se posent sur leur bon sens. Donc on va dans des contrastes comme ça où le bon sens est très clair, mais l'analyse très compliquée. Donc ce sont des gens qui se prennent beaucoup la tête, mais qui finissent toujours par dire bon, je vais écouter mon bon sens et puis ça ira. Et de l'autre côté, à gauche, c'est vraiment la comparaison. C'est pour ça, c'est relié à la relation. Et la comparaison, c'est comment moi je me compare aux autres, comment je compare les autres à moi, et comment je les compare entre eux. Ça, c'est aussi intéressant, ça fait partie de la relation. C'est aussi intéressant de voir comment la personne elle se situe par rapport à elle-même, comment elle se compare aux autres, comment elle compare les autres à moi, il est mieux, il fait moins bien, etc. Et comment on les compare entre eux. Ah ouais, en fait, eux, ils font ci, lui, il est plus comme ça que l'autre. Donc ça, c'est aussi intéressant, ça donne beaucoup d'informations sur, sur comment la personne, elle voit son environnement et comment elle se voit dans son environnement humain. Donc ça, c'est, on va dire, le fonctionnement, ok? Il y a qu'est-ce que les yeux voient, qu'est-ce que les entendent, les oreilles entendent, et après on commence à descendre dans la bouche. Donc, est-ce que la personne a un goût particulier? Qu'est-ce que je ressens si je mangeais à sa place? Qu'est-ce que je mangerais? Qu'est-ce que je ressentirais? Comment ça se passerait? Et après on a verrou du haut, puis verrou du bas, puis l'œsophage, comment ça passe? Ça, c'est toutes les informations que j'ingère. Ok, elle passe par là, est-ce que ça a du mal à passer, etc. Et toutes les informations que je ressors, elles passent par mes deux verrous. Ce que je pense, verrou du haut, ce que je ressens, verrou du bas.
Et en fait, je vais aller chercher comme ça. Et après, on est dans le scan corps. C'est-à-dire que vraiment, l'épaule, le genou, le coude, etc., la colonne vertébrale, les poumons, le cœur, le ventre, les intestins, le foie, etc. Donc là, on est dans le scan corps. Et dans ce scan corps, on va aller chercher comment ça circule, comment ça bloque, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas, est-ce qu'il y a une jambe bloquée, un bras bloqué, etc. Et en fait, on commence à ressortir un petit peu de ce scan corps. Et en fait, la première, on va dire, note un peu différente d'informations qu'on va recevoir, c'est les informations du champ informationnel qui tournent autour de la personne. Et en fait, on va dire, OK, très bien, montre-moi ce que tu as envie de me montrer. Alors là, je sais pas avec qui je suis. OK, d'accord, bon, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, on me montre une balle de ping-pong avec une raquette. Et en fait, c'est vraiment le coup de l'échange. Il y a un échange. Alors, est-ce que moi, je suis en mesure d'expliquer ce que c'est que ça? Après, balle de ping-pong, raquette, balle de ping-pong et puis échange. Non, mais en revanche, je prendrai 5 minutes pour envoyer un message à cette personne-là. Euh, euh, alors, pas en lui disant j'ai vu ton champ informationnel et c'est ça, mais pour prendre de ses nouvelles, etc. Et puis voilà, en lui disant c'est marrant, je t'ai pris pour exemple. Et elle va dire ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu as vu? Là, oui, je le dirais. Mais non. Puis après, c'est un champ informationnel, donc je suis même pas obligé de lui dire, enfin, si j'ai vraiment envie de le faire, voilà comment je vais m'y prendre. Je vais prendre d'abord de ses nouvelles, et puis après, je vais dire, ouais, tu sais quoi, j'ai fait un live l'autre fois sur Scan, et puis, je sais pas pourquoi, spontanément, c'est toi qui m'es venu, alors j'ai fait un exercice avec toi. Et si la personne dit, ah ouais, c'est cool, merci de penser à moi pendant tes lives, c'est OK. Si cette personne me dit, ah ouais, qu'est-ce que tu as vu en particulier? J'étais dans ton champ informationnel, j'ai vu ça. Mais si la personne me le demande pas, évidemment, je lui dirai absolument jamais, sinon c'est de l'ingérence. Même si j'ai le sentiment d'ailleurs que cette information, elle est plutôt positive et elle est plutôt joyeuse. Euh, mais ça, c'est mon interprétation à moi. Ça se trouve, elle l'est pas du tout pour cette personne-là. Donc, je la laisse tranquille. Donc, mais voilà, c'est là. Et après, quand je commence à regarder autour, je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe et comment son âme s'organise dans sa famille d'âmes. Et ça, on le verra plus tard. C'est-à-dire comment cette personne, elle est accompagnée de toutes les énergies qui sont des énergies, qu'on va dire sa famille d'âme, sont des énergies, des identités dans l'énergie. Puis après, il y a des entités dans l'énergie qui sont les disparus autour, et soit sont des disparus qui sont directement en lien avec, parce que ça peut être un parent décédé, etc. Mais après, ça peut être aussi des entités qui sont celles de la maison, qui sont là depuis 100 ans. Et puis voilà, en fait, c'est des gens qui n'ont absolument rien à voir avec cette personne, mais il se trouve qu'ils se côtoient. Donc voilà, ça c'est des entités, on verra ça, contact, entité et contact, on verra ça beaucoup plus tard, là, on va dire fin courant du mois de décembre, fin du mois de décembre. OK? Et en fait, c'est ça, en fait, l'idée, c'est d'élargir le champ vers quelque chose de beaucoup plus ample et qui est aussi un peu beaucoup plus abstrait. Regardez, vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très symbolique avec le champ informationnel. Donc c'est plus abstrait. Et puis surtout, il faut vraiment qu'on ait plus confiance en nous parce que il faut déjà avoir fait du scan corps et puis avoir voilà, œuvrer une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, c'est de casser les dents, recommencer, hésiter, machin. Et puis commencer à se faire un peu confiance. Et en fait, du coup, après, on se dit, bah, en fait, dans ton champ informationnel, je vois ça. Et en fait, cette personne-là, elle le comprend, c'est super. Elle le comprend pas, c'est super. Mais il faut avoir un petit peu de confiance. Parce qu'évidemment, la première chose qu'on va se dire, c'est, elle le comprend ouf, elle le comprend pas, mon Dieu. Alors que c'est rien à voir avec ça. Ok, les amis? Bon, je vous laisse ici. Euh, Commencer à prendre bien la mesure de ça, de là où on va. Et évidemment, vendredi, je vous ferai travailler autour du champ informationnel. Mais si vous avez compris le principe et que vous avez envie déjà de vous y coller et d'aller chercher des informations du champ informationnel, mais faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Faites ça avec vos copains, régalez-vous et puis allez chercher ces informations. OK? Moi, je vous retrouve donc vendredi. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, évidemment, je serai comme d'habitude, un peu sur le mur avec les assistants pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez les poser juste dans les commentaires de cette vidéo. Passez une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.